Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment réaliser une moyenne, comment afficher le chiffre le plus bas et le plus élevé d'une colonne, et nous allons voir comment réaliser une incrémentation, c'est-à-dire c'est une sorte de copie de formule, de colonne à colonne, de ligne en ligne. Donc vous allez voir tout ça sous Excel 2007. Alors ici, j'ai un exemple de tableau de notes, donc avec des élèves et des matières. Alors je l'ai déjà rempli, mais vous pouvez très bien le remplir à la fin, donc après avoir mis les formules. Je l'ai tout simplement mis moi avant de mettre les formules, tout simplement pour vous montrer qu'Excel calcule à chaque fois de manière automatique. Donc j'ai les colonnes avec des élèves, des lignes avec des matières. Ma dernière colonne, c'est la moyenne de chaque matière. Et j'ai trois autres lignes ici. Une ligne qui m'indiquera, dans laquelle il m'indiquera les notes minimum, les notes les plus basses de chaque élève, les notes les plus élevées, et ici la moyenne pour chaque élève. Alors, je vais commencer par la moyenne pour chaque matière, donc je me place dans G3 puisque je veux le résultat dans cette cellule-là. Je vérifie que je suis bien dans le menu accueil et je vais cliquer sur le petit triangle juste à droite de somme automatique. Je vais alors cliquer sur moyenne dans la liste des fonctions qui apparaît et il me met donc à l'inverse d'une calculatrice, il met d'abord le symbole égal moyenne de B3 à F3. Donc on vérifie qu'ils prennent bien les bonnes notes. On voit bien que c'est bien la note de Paul ici, la note de Marie ici en français. Donc on peut valider avec entrée. Si ce n'est pas le cas, tout simplement vous sélectionnez les notes concernées, c'est-à-dire vous cliquez, vous laissez appuyer sur B3 et vous vous déplacez vers la droite jusqu'à F3. Donc on valide avec entrée. Même chose pour G4, de nouveau moyenne ici, et vous voyez il me dit moyenne G3, il me prend ce chiffre-là, ça ne veut rien dire. Donc c'est à moi à corriger, à lui dire ne fais pas la moyenne de ce chiffre-là, ça ne veut rien dire. Fais-moi la moyenne de toute cette ligne-là. Donc on va sélectionner les chiffres concernés par la moyenne. Donc on va cliquer, laisser appuyer sur B4 et se déplacer jusqu'à F4. On peut lâcher et on valide avec OK, avec entrée. Et donc il nous calcule de façon automatique. Donc imaginez que vous ayez une dizaine de matières, une vingtaine de matières. Donc il y aurait cette même opération à répéter une vingtaine de fois, ce qui est très long. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser l'incrémentation. Donc pour cela, on va recopier la même formule qui est ici, donc dans les cellules du dessous. Donc pour cela, je me place dans la formule à incrémenter, c'est-à-dire dans G4. Donc j'ai ma formule B4 à F4. Et je veux l'incrémenter vers le bas, c'est-à-dire que je veux la même formule, mais je veux qu'il s'adapte, c'est-à-dire qu'il ne reprenne pas les notes de mathématiques, mais qu'à chaque fois qu'ils reprennent les notes d'anglais, de sport, etc. Donc l'incrémentation me le permet, parce que tout simplement, au lieu de laisser 4, B4, F4, il va me mettre B5, F5, B6, F6, etc. Donc, je suis bien placé dans la cellule que je veux incrémenter, donc dans la fonction que je veux incrémenter. Je me place en bas à droite de la cellule, et j'ai une croix noire qui apparaît. Je clique, je laisse appuyer, et je vais descendre jusqu'à la dernière cellule dans laquelle je veux la moyenne. Après, je n'ai plus qu'à lâcher. Je désélectionne. Il m'a mis le résultat ici et je peux cliquer dans n'importe quelle cellule contenant la moyenne. Ici, dans G7, je vérifie moyenne B7 à F7. Donc, il me prend les bonnes notes. Pareil, ici, dans G5, il me prend de B5 à F5. C'est bien les notes d'anglais. Ici, j'ai de nouveau la moyenne. Par contre, là, c'est la moyenne par colonne. Donc, c'est le même principe. Je me place dans la cellule B10. Je clique sur le petit triangle ici. Je choisis moyenne. Je regarde ce qu'il m'a sélectionné. Donc, il m'a sélectionné de B3 à B9. Donc, il va me faire la moyenne de B3 à B9. Or, B8 et B9, ce ne sont pas des chiffres qui doivent rentrer dans la moyenne, étant donné que dans B8 et B9, il doit simplement afficher la note la plus petite et la note la plus grande. Donc je vais corriger ça, je vais sélectionner les notes
concerné par la moyenne de Paul. Donc je vais cliquer laisser appuyer sur B3, je descends jusqu'à B7 et je peux lâcher. Et là, je vois qu'il va bien faire la moyenne de B3 à B7, donc de la moyenne de français à musique pour l'élève Paul. Je valide avec entrée. Donc pareil pour Anthony, je me place sur C10, je reviens sur le petit triangle, moyenne. Là, il me met n'importe quoi dans les parenthèses, mais c'est pas grave, moi je sélectionne les notes que je veux, donc de C3 à C7 en laissant appuyer, et je valide avec entrée. Alors même chose, au lieu de la retaper, cette formule-là, eh bien, je me place sur la dernière cellule contenant la bonne formule, C10, je me place en bas à droite, une croix noire apparaît et je vais pouvoir faire une incrémentation. Donc je vais cliquer, laisser appuyer et me déplacer vers la droite jusqu'à la colonne Marie. Je lâche le clic, j'ai bien la moyenne. Si je clique, admettons, sur D10, j'ai bien moyenne de D7, de D3 à D7. Vous voyez, il change à chaque fois la lettre. Voilà pour les moyennes. Intéressons-nous maintenant pour qu'il m'affiche donc la note minimale et la note maximale de chaque élève. Donc je veux les afficher. Donc je veux afficher la note minimale pour Paul dans B8. Donc je clique sur B8. Même principe, je vais cliquer sur le triangle à droite de somme automatique et ce coup-ci je vais cliquer sur min puisque je veux la note la plus petite. Pareil, même principe, j'ai la fonction donc égale min. Entre parenthèses, il va rechercher sur la plage, donc dans la sélection de B3 à B7, il va rechercher dans cette plage-là, ça s'appelle une plage, une sélection, il va me rechercher la note la plus petite et il va me l'indiquer dans la cellule B8. Donc là, c'est bon, il m'a sélectionné les bonnes cellules, je valide avec entrée. Et je vois bien qu'il m'a affiché la note la plus petite, c'est-à-dire 9. Pareil pour la note la plus élevée, note max. Donc je suis bien dans B9, c'est là où je veux le résultat. Je clique sur le petit triangle et je choisis max. Je regarde ce qui m'a noté, égal max, c'est bon, c'est le nom de la formule. Entre parenthèses, B3 à B8. Ça veut dire qu'il va regarder dans les cellules de B3 à B8 et il va m'afficher la note la plus grande. Or, il inclut cette ligne-là, donc cette cellule-là qui n'est pas concernée par les notes dans les différentes matières. Donc je vais resélectionner les notes concernées, donc les notes de Paul dans différentes matières. Donc je vais cliquer, laisser appuyer sur B3 et je vais descendre jusqu'à B7 pour qu'il regarde les notes de français, mathématiques, anglais, sport et musique et non pas qu'il regarde ailleurs, c'est-à-dire dans les autres cellules où je lui ai indiqué d'autres calculs. Donc j'ai bien max B3 à B7, je peux valider avec entrée. Donc même chose après pour chaque colonne. Alors, on a vu comment faire une incrémentation d'une formule, mais là, vous voyez, j'ai note min à incrémenter et j'ai note max à incrémenter. Plutôt que de faire les deux, une par une, donc une incrémentation après l'autre, je vais faire les deux en même temps. C'est-à-dire que je vais sélectionner les deux cellules contenant mes deux formules que je veux incrémenter, donc note min, note max. Je me place en bas à droite de la cellule, j'ai bien la croix qui apparaît, la croix noire, je clique, je laisse appuyer et je me déplace vers la droite pour incrémenter jusqu'à la colonne F, donc jusqu'à Marie. Je lâche le clic et j'ai bien note min, note max. Sachant que, vous voyez par exemple ici, Sylvain a une note minimale de 5 et une note maximale de 13. Si, vous voyez, en sport, je lui mets, admettons, 15 à la place de 7, donc je clique sur le 7 et je tape directement 15. Je valide et vous voyez, note max s'est actualisée, la moyenne aussi, la moyenne pour l'élève et la moyenne aussi pour la matière s'est également actualisée. Donc voilà, ça vous montre que Excel à chaque fois s'actualise. Admettons que Magali ait eu 0 en maths, je tape tout simplement 0 à la place de 11 et vous voyez, note min c'est 0.
Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com.